Imagine si tu avais investi 100 dollars dans le token HBAR de Hedera en janvier 2020. Prépare-toi, parce que ce que je vais te dire va te choquer. Le 2 janvier 2020, Hedera touchait son plus bas historique seulement à 0,0098 centimes. Avec 100 dollars, tu aurais pu te choper 1141 tokens. Un an et demi plus tard, le 15 septembre 2021, Hedera atteint son plus haut historique à 0,56 centimes. Fais le calcul. Plus de 58x ta mise de départ. T'es curieux de savoir combien ça fait en dollars? Ton investissement de 100 dollars serait devenu 5 772 dollars. Oui, presque 6 000 juste en ayant patienté. Alors, dis-moi, la patience n'est-elle pas une chose importante? Aujourd'hui, nous allons parler des normes ISO 222. Je ne dis pas que Hedera Hgraph fera encore un X58, mais je dis que je suis certain que les dinocoins, les altcoins de structure ont un long chemin à faire. Assis-toi tranquillement, nous allons voir toutes ces informations. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Bon, je vous avoue que j'ai vraiment adoré faire cette petite introduction qui m'a pris 1 heure pour la préparer, mais j'ai vraiment kiffé. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que lors du dernier cycle, nous avons Hedera qui est arrivé à 0,56 centimes et puis d'autres altcoins qui ont vraiment explosé, mais il y avait seulement que de la spéculation et de la hype. Alors que là, il y aura de la spéculation, bien évidemment, nous sommes humains, nous voulons gagner plus d'argent et avoir une situation financière, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle plus favorable tous les jours, c'est normal. Mais aujourd'hui, nous avons des réels cas d'usage, nous avons des projets qui se positionnent, nous avons le monde qui est en train d'être refaçonné. On se rend bien compte que la société évolue, on se rend bien compte que l'intelligence artificielle fait des choses mais juste incroyables. La loi de Moore est devenue obsolète. Donc cette fois-ci, on retrouve vraiment des réels cas d'usage. Avant la fin de ce mois de décembre, on se retrouvera à 5 000 milliards et à la fin de ce cycle, à 10 000 milliards. Donc en fait, ce qui se prépare, c'est énorme. Je vais vous faire une petite mise à jour sur la norme ISO 222 pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est aussi important. On va comparer le market cap de certains mêmes coins avec le market cap des normes ISO 222. Vous allez voir que il y a vraiment un chemin énorme à parcourir. La norme et protocole pour les transactions financières jouent un rôle crucial dans la sécurisation et l'efficacité des opérations. Parmi ces standards, la norme ISO 222 est une référence clé non seulement pour les institutions financières, mais aussi pour les entreprises de tout secteur. C'est pas seulement pour les grandes institutions, pour les banques centrales, pour les banques commerciales, mais c'est aussi pour toutes les entreprises, mais aussi pour toute la société. La norme ISO 222 est une révolution dans le monde des échanges de données financières, conçue pour uniformiser la communication des transactions financières mondiales. Cette norme représente un changement significatif. Sa spécificité réside dans son format HTML. Bon, là ça devient technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va uniformiser les transactions au niveau mondial. Une définition de la norme ISO 222, les échanges électroniques de données entre institutions financières. Il couvre différents messages financiers comme les paiements, les déclarations de comptes, les confirmations de transactions et bien d'autres. C'est un outil puissant pour harmoniser les processus financiers à l'échelle mondiale. Vers une communication financière unifiée, l'adoption de la norme ISO 222 est un pas vers une communication financière plus intégrée et uniforme. En créant un langage commun pour les échanges financiers, cette norme aide à surmonter les barrières liées aux anciens systèmes disparates. Elle permet une meilleure interopérabilité entre les banques, les fournisseurs de services de paiement et les entreprises, rendant les transactions plus rapides, plus sécurisées et moins sujettes aux erreurs. Bon, ce qui semble évident après lecture de ces trucs, c'est que la norme ISO 222 était faite dans l'idée de mettre en place un système financier global, un système financier mondial. Comme ça, tout est interopérable, tout communique et bon, facile à appliquer, bien évidemment. Mais de toute manière, je pense que c'est indispensable ce genre de truc parce que excusez-moi, je dis n'importe quoi. Non, ce fonctionnement parce que le monde, même s'il y a des pays, même s'il y a les BRICS aujourd'hui, il y a les États-Unis qui sont super puissants, il y a la France, il y a l'Europe qui est vassalisée par les États-Unis
États-Unis et la Chine qui est en train de monter en puissance, qui est clairement en puissance, mais il faut quand même qu'on puisse échanger des données, principalement des données financières. Donc la norme ISO 222, qu'elle soit utilisée pour nous foutre en esclavage, nous fliquer et contrôler notre argent, ou bien dans le but de faire en sorte que le monde soit plus ouvert et inclusif, eh bien elle est quand même indispensable. Et nous sommes des investisseurs. Et là on se rend compte qu'on appelle les dino-coins parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas beaucoup bougé, mais comme c'est le moment, eh bien là ils commencent à péter. Donc on se retrouve avec une charte très importante, le Bitcoin cycle 2011-2012. On se retrouve à l'endroit où ça explose, on voit le Brewing Zone. Et 2014-2016, la même chose. 2019-2020, la même chose. 2022-2024, la même chose. Donc on va se retrouver dans la banana zone où ça va exploser. Sauf que cette fois-ci, les amis, cette banana zone, elle est drivée, elle est poussée par les utilités coins. Il y a bien sûr les mêmes coins aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se retrouver sur une explosion qui sera terrible, mais qui est poussée par le changement du système financier, par le changement du monde. Regardez autour de vous, comprenez ce qu'il se passe. On est même en train de voir que peut-être on va se retrouver dans le monde entier dans une dictature, mais genre horrible. Bref, quoi qu'il en soit, la technologie blockchain est indispensable. Et c'est pour ça que cette explosion-là, on se retrouve pile au moment où il faut. Et les dino-coins, pour moi, sont extrêmement importants. Ok. Donc, les dino-coins vont être poussés, drivés par ce narratif. Quand on vous dit que le BTC perd de sa dominance et que c'est enfin le tour des altcoins, il faut clairement comprendre ce que ça veut dire. Donc, je voulais vous partager cette information pour que vous puissiez comprendre. Une baisse de la dominance du BTC ne signifie pas une baisse de son prix, mais bien au contraire. Cela indique simplement que le BTC représente une proportion moindre de la capitalisation totale du marché par rapport aux alts, donc la valeur va vers les alts. L'alt saison reflète une croissance plus rapide des alts, ce qui réduit le poids du Bitcoin dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais cela n'implique pas une chute du prix du BTC. Ça implique juste qu'il y a des sommes qui vont vers les altcoins. Et sur ce cycle-là, des sommes qui vont vers les mêmes coins aussi. Donc, je veux m'assurer que mes propos soient bien compris. Je vous ai passé toutes ces infos sur la norme ISO 222, sur le changement de nos sociétés que nous sommes en train de voir et la nécessité immédiate de basculer sur les registres distribués ou bien la technologie blockchain. Donc là, vous allez voir tout à l'heure que les capitalisations boursières des normes ISO 222 ne sont pas énormes. On a là Dogecoin, Shiba, PP. Le Dogecoin, bon, poussé par Elon, il a une capitalisation de 62 milliards de dollars. Shiba Inu, 18 milliards. PP, 8 milliards. Bonk, 3 milliards. Dodge with Half, 3 milliards. Floki, 2 milliards. Brett, 2 milliards. Les amis, c'est quand même énorme pour des projets qui n'ont pas d'objectifs futurs à satisfaire, sinon que la spéculation. Bon, pour l'instant, mais bien sûr, ils peuvent évoluer, on peut leur rajouter tout ce qu'on veut, l'intelligence artificielle et blablabla, mais ils ne sont pas aussi importants que des jetons comme Quant qui vont participer à l'interconnexion de tout le système financier mondial. Pas aussi important que Ripple XRP qui va déplacer la valeur du monde entier. Pas aussi important que Hedera Graph qui permettra la tokenisation Casper CSPR des contrats intelligents. Et là, je vais vous montrer que ces jetons-là, norme ISO 222, ont des market cap qui sont inférieurs à ces mêmes coins. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec XLM, Algo, HBAR, XRP, qu'en très peu de temps, on pris XLM 466%, Algo 264%, HBAR 263%, XRP 238%, ADA 195%, parce que justement, nous sommes à ce moment de basculement. Mais je vous ai montré cette courbe préalablement qui vous montre que l'explosion vénère n'a pas encore eu lieu. Nous savons que le BTC n'a pas encore récupéré toutes les liquidités qu'il est censé avoir. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les mêmes vont péter, mais que ces normes ISO 222 vont péter encore, mais fort. Et c'est safe, et c'est sûr. Ils ne vont pas claquer du jour au lendemain. Ils vont au moins tenir ce cycle. Ils ont survécu à 3 ans de bear market. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, le market cap de ces mêmes coins qui sont exceptionnels, eh bien, les utilitaires, pour moi, j'utilise souvent ce mot et je m'en excuse, mais je trouve ça tellement drôle, vont les violer. Parce que qu'ils le veuillent ou non, ils vont passer de force.
Donc le market cap pour l'instant qui est le plus fort, c'est celui de Ripple XRP qui vient d'atteindre les 100 milliards de market cap. Il va bientôt se rapprocher de Solana. Ça va pas être très difficile. Je pense qu'il va flipper Solana assez rapidement. Mais souvenez-vous encore une fois que le Dogecoin a un market cap de 62 milliards 830 millions 183 000 dollars, alors que Ripple a 100 milliards. Donc est-ce que vous voyez la comparaison? L'utilité absolue est totale. Le nombre de partenaires que Ripple a, le market cap de Ripple va doubler, tripler. Je, je ne peux même pas faire l'estimation. Là, on arrive sur le market cap de Ada de Cardano qui est de 36 milliards. Bon, les amis, en fait, le truc, c'est que Ada de Cardano n'a pas vraiment de projet. Là, il suit une hype parce qu'il est layer 2 du BTC et il donne la perspective d'amener des contrats intelligents sur le BTC. Bon, ça, c'est hyper bullish. Mais sans ça, c'est un jeton mort. Mais malgré tout ça, il a un market cap de 36 billions de dollars, 36 milliards. C'est quand même pas mal. Stellar se retrouve avec un market cap de 14 milliards de dollars. Il est à 0,49 centimes. Écoutez, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater, il commence à péter un petit peu. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas eux. Ce qui m'intéresse, c'est Hedera Graph. Allez, on passe à Hedera directement. Donc, Hedera aujourd'hui est à 0,17 centimes. Son market cap est de 6,67 milliards de dollars. Donc, la montée est assez intéressante. Souvenez-vous, il a eu un ATH qui était à 0,56 centimes. Il a eu un all-time low qui était à 0,0093 centimes. Je crois que son offre est de 50 milliards de jetons. Vous me direz, ça semble être énorme. Il y reste encore pas mal qui doivent être jetés sur le marché. Donc, on va se faire dumper, c'est sûr et certain. Mais le projet de Hedera est tellement lourd. Le conseil de Hedera est tellement vénère. Les utilités, la vitesse. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le wallet Hashpack, mais c'est une révolution. Et surtout, les frais sont prédictibles. Les frais ne vont pas changer parce que le réseau est saturé. Non, ça ne change absolument pas. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne technologie. Je crois qu'en plus de ça, on va se retrouver avec une hype derrière. Et le market cap est seulement de 6 milliards comparé à Ripple qui est de 100 milliards. Hedera a toute cette marge. Donc, concrètement, je crois que ce cycle-là est le cycle de Hedera. Je crois même que ce serait plus intéressant d'avoir une position plus forte sur Hedera que sur Ripple XRP. Et c'est pour ça que j'ai une position plus forte sur Hedera que sur Ripple XRP. Mais attendez, je vais vous fournir encore plus d'informations. Donc, quand vous croyez à un actif, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous achetez cet actif sur Binance, Kraken et d'autres exchanges et vous l'envoyez sur vos wallets. Donc, on se retrouve avec 37 millions de jetons qui ont été renvoyés sur des wallets, cold wallets pour les protéger. Donc ça arrive assez souvent sur les dérages graves, c'est en train de se passer de plus en plus. Nous sommes sur une phase d'accumulation. Pourquoi? Parce que les fondements sont forts, parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, ça va péter. Donc, on est au moment de regarder ce genre de choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les supports et les résistances fonctionnent relativement bien. Donc là, on vient de voir une très belle bougie sur LRH Graph. On est passé à 0,5 centimes à 17, 18 centimes. Donc le prochain step, le prochain endroit où je l'attends, ce machin, c'est à 0,44 centimes. Donc à 0,44 centimes, je prendrai un peu de profit pour laisser de côté et attendre qu'il corrige pour recommencer encore. Parce que je crois que c'est un jeton à avoir une bonne dose dans son wallet. Donc mon objectif, c'est de maximiser mon nombre de jetons. Donc je vais attendre qu'il arrive à 0,44 centimes. Une fois à 0,44 centimes, peut-être un petit peu avant, je vais dumper une partie de mes jetons pour attendre la correction et rentrer encore. Bon, je ne pense pas que la correction sera forte, je ne pense pas qu'elle sera profonde, mais il y a toujours une correction. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'informations sur LRH Graph. Et à propos de Kant, ben, je crois toujours que Kant c'est important. Je crois toujours que Kant il y a très peu de jetons. Je crois toujours que Kant a un market cap qui est très bas. Je crois toujours que Kant a une technologie et un objectif à satisfaire vraiment lourd. Mais j'ai quand même dumpé 70 ou même plus de mes jetons pour les passer en PP. Oui, je suis en train de devenir un PP maximaliste. Non, les amis, je ne suis pas amoureux de PP, je ne suis pas maximaliste PP, je suis maximaliste. Mes objectifs sur ce bull run. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.